La station de péage à l'arrivée sur Pékin. Je vous dirai après. Alors les cyclopouses qu'on va prendre. Alors nous voilà partis dans les petites ruelles du vieux Pékin. Déjà 2/3 des vieux quartiers ont été détruits. Alors, un petit Pékinois. Posséder un chien est un grand luxe en Chine puisqu'il y a une taxe de 500 € annuelle. Alors là c'est la maison, une des plus anciennes de Pékin qui date de 1400 quelques. Une rue très commerçante du vieux Pékin. Une des entrées de la vieille ville, appelée Hutong, qui veut dire ruelle, et des Sieyang, maison avec cour. Cette vieille maison a été transformée en bar. Séance de tai chi. Alors on mange chez l'habitant. Alors là où on a mangé. La grande avenue de la Paix qui sépare la ville en deux. Le début de la place Tiananmen. Nous voilà arrivés, donc place Tiananmen. Donc là c'était deux portes qui encerclaient la vieille ville. Le mausolée de Mao.
La place Tiananmen, la plus grande place du monde, elle fait 44 hectares et peut contenir jusqu'à 1 million de personnes. C'est le centre de la ville de Pékin. Alors la porte de l'entrée de la cité interdite. C'est là qu'il y a le Mao Zedong. Notre hôtel à Pékin. Les puissants remparts de la cité interdite, longs de plus de 1 km du nord au sud. Le Disneyland chinois. Visite d'une fabrique de cloisonnés. Alors, la première partie tout en cuivre. Le ponçage. Tous ces objets sont encloisonnés. Alors, ce cheval fait 270 000 €, tout encloisonné. La grande muraille de Chine. Ce dragon de pierre s'étire sur près de 6000 km en traversant d'abruptes montagnes jusqu'aux confins du désert de Gobi. C'est le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, unificateur de l'Empire, en 221-207 avant Jésus-Christ, qui fit bâtir ce rempart par des centaines de milliers de travailleurs forcés pour protéger le pays des peuples des steppes du Nord. Alors là, nous sommes sur un point un peu difficile de la montée. Les gens semblent souffrir un petit peu, les escaliers étant un petit peu hauts. On sent la douleur terrible de l'effort. C'est pas beau à voir. C'est le sport intensif. Vertical, okay. Okay, vertical.
La grande muraille est assez large pour 6 guerriers à cheval. Des tours ont envoyé des signaux de fumée visibles de loin. Plus d'1 million qui ont travaillé sur la muraille. Et il y a eu les tombeaux des Ming. Il y a 13 empereurs qui se sont fait enterrer ici. C'est un site qui fait plusieurs kilomètres de long. Alors, c'est une tortue, symbole de force et de longévité, qui soutient une stèle monumentale. Alors, la stèle fait plus de 6 mètres de haut et les textes évoquent les faits héroïques de l'empereur Yongle. La voie des âmes ou allée des esprits, sur quelques 2 kilomètres des animaux et des chimères, sculptés dans la pierre, nous amène vers le pavillon d'un des tombeaux de l'empereur. Les animaux sont par paires et différents jusqu'au bout, en fonction de la montée et de la puissance de la représentation qu'ils font en se rapprochant de l'empereur. À la fin se trouvent les fonctionnaires qui sont le plus près de l'empereur. Le tombeau Shangling où repose l'empereur Yongle, qui est mort en 1424. Ce site qui regroupe 13 tombeaux, l'allée centrale que l'on voit fait en tout 7 km. Et la distance que nous avons faite tout à l'heure de l'allée des âmes, des esprits, ne représentait qu'1 kilomètre. Chacun des 13 tombeaux se présente de la même forme. Vous avez une porte, 2 portes, le musée où il y a les offrandes des gens. Et après, vous avez un cumulus au bout, où est enterré en souterrain l'empereur et l'impératrice. Ici, on y fait brûler des prières ou de la fausse monnaie.
l'escalier d'époque Ming. Cette salle des cérémonies repose sur 32 piliers de 12 mètres de hauteur, taillés dans des troncs de teck massifs. La couronne de l'impératrice. C'est la couronne qu'on a retrouvée sur l'empereur mort. La porte bleue, quand on passe dessous, on rentre dans le monde des morts. Le nom de l'empereur Yong. Retour sur Pékin pour assister à un spectacle Opéra de Pékin. Avant d'attaquer le temple du ciel, où se retrouvent tous les Chinois, le parking à vélo. L'hôtel du ciel. En haut, la représentation du ciel, au milieu les humains et en bas la terre. L'édifice date de 1500. Du haut du temple du ciel, qui a été construit sous le même empereur que nous avons vu le tombeau hier.
Au centre, lorsqu'on se positionne, on exauce un vœu et par le système des balustrades, on entend sa propre voix alors que les gens à côté n'entendent rien. L'iconogramme signifie la voix céleste sacrée du ciel. Alors, on doit entendre 3 fois l'écho normalement, vu comment on est positionné. C'est ici que sont gardés les textes sacrés. Le temple de la prière pour de bonnes moissons, bien proportionné, il passe pour l'un des plus beaux de Chine. L'iconogramme est une prière pour la bonne récolte. Les encensoirs.
d'un magasin de perles. Regardez le perle, le luth barrière à l'eau douce, la forme c'est différent que l'autre, c'est la forme triangulaire. Elle est énorme les huîtres. plus les luttes, parce qu'il n'y a plus de nutrition déjà. C'est absorbé par les perles. Plus rare, il faut laisser vivre plus longtemps. 但是这猪的品质不取决于颜色跟价钱，是大的、圆的、亮的才是最好的。 Mais on dit ici la valeur, ça ne dépend pas la couleur. Les Champs-Élysées de Pékin. Les remparts de la cité interdite, qui fut construite de 1406 à 1420. Le vieux Pékin avec ses murs gris. L'entrée de la cité interdite. Le pont des Eaux d'Or. La porte du milieu, il n'y avait que l'empereur qui pouvait y accéder. Après, c'était les personnes des rangs inférieurs. Le palais impérial date de l'époque Ming, 1406. Ses murs rouges et son océan de toits jaunes en sont très caractéristiques. Ses proportions gigantesques sont sans équivoque, car ces lieux n'étaient pas seulement le siège du pouvoir terrestre, mais aussi le rite sacré où se rencontrait le cosmos et ses représentants ici-bas. Selon la tradition, les vertus de l'empereur et son infaillibilité dans l'exercice des rites dictés par le ciel devaient préserver l'harmonie du yin et du yang et donc le bien-être de l'empire. Le trône de l'empereur. Nous arrivons dans les appartements privés de l'empereur avec là où logeaient ses concubines. Dans la cité, il y avait plus de 9000 eunuques et plus les servantes et les concubines. Chaque soir, une était tirée au sort pour passer la nuit avec l'empereur. Toutes ces citernes sont des réserves d'eau. Il y en a plus de 300 dans la cité, comme c'était construit en bois en cas d'incendie.
l'intérieur d'un des appartements impériaux. Les contre-allées du pouvoir. Alors, le palais des beautés féminines. L'impératrice et Pouilly, le dernier empereur. Le jardin. No, here's the last college before we live in the city here. La colline de charbon. Les douves qui entourent le palais qu'on retrouve au nord de la ville pour aller à la colline de charbon. Du haut de la colline de charbon, vue sur la cité interdite. Le vieux Pékin. C'est ici que le dernier empereur Ming s'est pendu après sa défaite et avant l'arrivée des Mandchous. C'est un acacia. Ces arbres sont une greffe de saule et dorment au niveau du tronc et rappellent la forme du dragon. Le restaurant où on va manger le canard laqué, à l'époque, il n'y avait que l'empereur qui pouvait en manger. Explication du canard laqué. Les trucs mexicains, les parisiens. Oui, si elle les fait bien. Voilà. On prend le train pour Logan. La gare de Pékin est la deuxième d'Asie. Voilà, compartiment couchette.
Alors là, on va essayer le saké. C'est assez spacieux. Ah non, c'est le refus. C'est bon? Il n'est pas mauvais, hein? Notre hôtel de l'extérieur. Un petit hôtel. Et en haut, c'est là qu'il y a le restaurant panoramique qui tourne. L'hôtel des pivoines dans la capitale Laoyong, qui est la capitale mondiale des pivoines. Notre hôtel. La chambre d'hôtel. Nous sommes au 14e étage. La salle de restaurant est au 25e étage. Et elle tourne. C'est un panoramique. La ville de Laoyong compte 7 millions d'habitants. L'entrée du monastère Shaolin, un haut lieu du tourisme, du bouddhisme zen. Et derrière, c'est une des 5 montagnes de la religion taoïste. Le temple du Kung Fu. L'arrivée sur le monastère proprement dit. Ce chemin représente des fleurs de lotus et l'empereur marchait dessus. Sur cet arbre, avec leurs doigts, les moines qui pratiquaient le kung fu arrivaient, à force de concentration, à enfoncer leurs doigts dans les troncs. Ah, mais c'est bon.
Dans ce monastère où vivent actuellement une centaine de moines, à l'époque, il y avait plus de 5000. Il date du XVe siècle. Un moine. Le chemin de l'empereur, toujours avec les fleurs de lotus et l'escalier. La montagne sacrée. Poste téléphonique, plus de 220 stupas qui sont des monuments funéraires des moines. L'entrée des grottes de Longmen. Parterre de fleurs. La porte du dragon, car elle est située entre les deux montagnes. À l'entrée de la rivière Yiyé, des artistes entre le 5e siècle et les périodes Tang et Song, qui amènent jusqu'au 13e siècle, ont réuni environ dans 1350 grottes et 750 niches un immense sanctuaire bouddhique. On parle de plus de 50 000 représentations du Bouddha et de ses condisciples. C'est le Bouddha protecteur de Longmen. Il fait le signe de rédemption. À l'origine, les statues sont toutes peintes.
La grotte aux 10 000 Bouddhas. La grotte à la fleur de lotus, dédiée à Guanyin, recèle une immense fleur de lotus, symbole de la pureté et de la noblesse. Le temple en l'honneur de Dieu de la période Tang, c'est vraiment le clou de la visite de Logmen. Au centre se trône le grand Bouddha de 18 mètres de haut, souriant avec bonté aux simples mortels. À ses côtés se dressent ses disciples favoris, Ananda et Kasyapya, deux bodhisattvas Guanyin couronnés, un gardien céleste et un défenseur de la foi. La découpe de papier. Tout cela est fait en papier découpé. Je vais m'asseoir. Je sais pas si je veux pas manger. Alors, Christian est en train d'écrire. Venez écoutez, je crois que c'est le même que vous.
Les remparts de la ville de Xi'an. La forme de l'ancienne rempart est en rectangle. Tumulus du tombeau de l'empereur Qin Shi Huangdi. Le site de l'armée de terre cuite de Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine, 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, la fosse 1, où se trouve une partie des 7000 soldats enterrés. On va commencer par la fosse numéro 1. La fosse numéro 1, 1500 soldats. Au milieu se trouve l'avant-garde, sur la droite les flancs-gardes et l'arrière-garde au fond. Chaque soldat avait son arme, qui était en métal, et les paysans, 3 ans après la mort de l'empereur, ont récupéré les outils. Par contre, les terres cuites n'avaient pas de valeur pour eux. Ils ont brûlé même l'intérieur des travées. Et la terre, comme le plafond était en bois, s'est écroulé et a cassé. En fait, les soldats ont été tous restaurés. Chaque visage est différent. Le soldat porte juste un chignon. Près de 700 000 personnes avaient travaillé sur l'ensemble du site mortuaire qui devait être la représentation de la continuité de la vie sur Terre. Donc on se trouve des musiciens sur l'ensemble du site qui est long de 2 km. L'armée était sous 5 mètres de terre. Les paysans qui se sont révoltés, qui récupérèrent les armes, mirent le feu, et c'est pour ça que le toit qui était en bois s'écroula et cassa la plupart des statues. Dessus, on voit les traces de tombeaux pour les morts qui ont été enterrés au XVIIe siècle, 17e, 18e. Les
pour les Chinois, la terre cuite n'avait aucune valeur. C'est pour ça qu'ils n'ont rien dit. Et... Oh my God. Derrière les chevaux se trouvaient des chars en bois, mais qui ont été brûlés par l'incendie qui a eu lieu après l'attaque des paysans de la révolte. À l'origine, toutes les statues étaient peintes. Mais depuis que le site a été découvert en 1974, les peintures se sont altérées. L'armée est face au mausolée, qui se trouve à plus de 1,5 km. L'ensemble du site fait 60 km². En fait, seulement 20% des statues ont été retrouvées intactes et non cassées. Le site qui fut découvert en 1974 lorsqu'un paysan a voulu construire un puits qui s'est retrouvé à 5 mètres de profondeur a rencontré une tête d'un des soldats. Ceux qui n'ont pas le chignon sont des chefs-officiers. Nous sommes dans la fosse numéro 3 où il y a le service de commandement. Ils se font face à face car ils sont dans la position telle qu'on les a trouvés. Un officier, on le voit par rapport à son chapeau. Ils tiennent normalement une lance, symbole de leur pouvoir. La coiffe étant bien relevée, c'est un commandant en chef. Initialement, les statues étaient peintes. Ici, on voit les traces de l'incendie. La boutique du musée avant d'attaquer le repas du déjeuner. Tout est en jade. Nous sommes sur la fosse numéro 2 où se trouvent l'infanterie, la cavalerie, les conducteurs de chars, les archers et les arbalètriers. Les planchers se sont écroulés suite à l'incendie et se sont remplis de terre au fur et à mesure. Les murs qui entouraient tout cet immense ensemble. La construction de cet immense mausolée a duré près de 36 ans. Un archer couché
Voilà comment était positionnée l'armée. Ils étaient séparés entre deux grands murs. Il y avait un plafond. Deux chars de bronze sont exposés. Ces quadriges furent mis au jour et ils reprennent en modèle réduit la facture de véritables chars. Un véhicule de voyage d'une part, doté d'un habitacle et d'un toit, et un char de combat d'autre part, permettant une conduite debout. Sur plus de 3000 pièces uniques et soudées, près d'un millier sont en or et en argent. Certains fils ne font que de 0,5 mm d'épaisseur. Les remparts de Sion. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez, sonne. Voyez, à gauche, c'est la porte du sud. Xi'an est une ville de 5 millions d'habitants. Elle s'enorgueillit du plus riche passé de toutes les cités de Chine. Jusqu'au Xe siècle, elle demeura résidence royale et impériale. Du haut des remparts de Xi'an. Alors Patrick faisant du vélo à Xi'an. Elle aussi. Toujours le gris des bâtiments, mais c'est la tradition. Mais qui donc arrive au loin ? Fou, il est passé vite. L'ancien et le nouveau se côtoient. C'est Patrick qui arrive. Les remparts font 14 km à une hauteur moyenne de 12 mètres. Le musée provincial de Xi'an. Ce sont des marmites qui servaient pour les rituels. Ils sont en bronze et ils datent de 1000 à 700 ans avant Jésus-Christ. On y faisait cuire le bœuf et le mouton, des éléments précieux à l'époque.
des cloches. Tout est en bronze. Les objets de la vie quotidienne représentés. Ça date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Petit chien. Objet bi, objet de rituel, tout en jade. Alors ici c'est un restaurant spécialité ravioli. Alors, des petits canards, ça, des tortues, alors, la deuxième tournée de différentes raviolis. Alors, c'est le 18e plat de raviolis. Et là, les mini raviolis. En fonction du nombre qu'elle sortira, ça portera plus ou moins de chance, de longévité ou de prospérité. Comme ça, pour vous montrer. Oui. La grande pagode de l'Oie sauvage. C'est la place 1003. 2003, on a fini de construire cette place. Mais la grande pagode de ces anciens, qui date de 652, c'est la grande planche de droite. Regardez sa planche. Oui, c'est comme tour de... La pagode de l'Oie sauvage. Reconstruction de style Tang qui s'appelle Jardin des Tang. Jardin des Tang. Salle de spectacle où nous allons assister à une soirée haute en couleurs.
atelier de jade. Il y a 30 variétés de jade. La qualité dépend de la dureté. Plus elle est dure, mieux c'est. Le vert est de la couleur impériale. À l'état brut, des morceaux de jade. Ça va du rouge, du vert, du jaune. Un Bouddha rieur. Pour les Chinois, le gros ventre signifie la richesse, l'abondance. Pour les Français aussi. De l'agate en rouge. Là, c'est de la jadéite, donc la dureté la plus élevée et le prix aussi, puisque c'est à 18 000 €. Ça, c'est la une pièce. Soldat en taille réelle, tout en jade. Alors les pétards que nous entendons, c'est pour un mariage. Les retraités, tous les jours comme ça. Ça dure 1 heure au ballon souple. Peut-être elle est professeure. Oui, oui. La petite pagode de l'Oie sauvage. Construit en 684 après Jésus-Christ. Quand même, il y a des ans, c'est l'âge de 50 ans. Car ici c'était aussi un haut lieu bouddhique. Les 2 derniers étages ont été détruits suite à un tremblement de terre en 1550 et quelques. Voyez, à chaque coin, il y a des briques tombées aussi. C'est un peu remonté comme ça, les toits remontés comme ça, les angles remontés comme ça. À la ville de Shanghai, les angles relevés plus. C'est pourquoi il y a des raisons, première raison, pour chasser les mauvais esprits. Parce qu'autrefois, on a... C'est l'écriture ségulaire qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui sert pour les sceaux à marquer. Plus difficile, c'est des écoles de calligraphie qui est différente de l'écriture qu'on apprend à l'école. La pagode date de la dynastie Tang. De la pagode, il y avait des reliques des Bouddhas et les livres de la foi. Alors ce ne sont pas des stèles mortuaires, mais des petites colonnes pour attacher les chevaux. Les petites que l'on trouve à côté servent pour attacher les chèvres, les chiens.
Les angles pointus permettaient de chasser les mauvais esprits pour piquer le dessus, de donner aussi de l'éclairage à l'intérieur de la maison et le côté esthétique. Un lit en briques avec laurier en jade pour porter chance. Ici, on faisait cuire à côté. Et la brique permettait de chauffer le lit aussi. Et à gauche, c'est centrale nucléaire, et thermique, avec du charbon. Ces tombeaux cumulus sont en fait des tombeaux d'empereurs sur des collines artificielles. L'aéroport international de Shanghai. Les Chinois ne sont pas superstitieux puisqu'on passe directement de la porte 12 à la porte 14. Shanghai est en perpétuelle construction. Je vais peut-être faire le paysage de chaque côté du pont. Alors regardez, à droite, regardez, à droite. On peut voir un petit peu, mais ça ne fait rien, on doit repasser en courbé, c'est le grand théâtre. Le cirque de Shanghai.
Bouddha de jade. À l'intérieur se trouve un Bouddha qui fait plus d'une tonne. À l'intérieur vivent encore une soixantaine de moines. Le Bouddha souriant. Regardez, et même les deux avec le visage méchant, ils font aussi du bien. Le bon et le méchant. Puede ser como micrófono, ahí puede ser unos ayudantes de Sakamori, fundador del Buda. Ese no podemos hacer Les offrandes. Seguimos. Les statues sont en bois doré. Une roue à la Siempre sale la cabeza sobre el mar de este nivel. Tendría un sitio Il y a plus de 150 personnages, c'est la chair de la mer. Je pense que vous avez déjà entendu l'explication des autres guides. Le fondateur du groupe a demandé, vous avez à voir ça, il a donné quelques lignes. Parce que lui, il a fait.
comment dit-on, jette tout le panier, on met la pluie. Après la pluie. Et bien, pour nous aussi, alors, on n'a pas fait attention. Et 2 ou 3 mois, alors un immeuble qui se stresse devant nous. Ah, ça, c'est vraiment tellement rapide. Tellement rapide. 13 mètres. Oui, ça c'est bien. Il faut croire, alors. Beaucoup de routes surlevées, alors. Beaucoup d'échangeurs, beaucoup de périphériques. Regardez en bas, les arbres, les fleurs, la pelouse, alors, ça c'est très beau. Le matin, ici souvent il y a des gens en retraite qui viennent ici pour danser, pour faire des gymnases au musée. On appelle le musée d'urbanisme. On a ouvert ce musée en Aujourd'hui, on appelle Poudon. Alors, c'est l'est du fleuve de Guangpo. Il y a beaucoup de péniches. Et cette fusée là-bas. Péniches qui transportent les sabres, les cailloux, céréales. Ouais. Et regardez à gauche, ce sont les vieux bâtiments qu'on a construits à l'époque coloniale. De toutes sortes de styles à la même. La banque de Bangkok. C'est Bouddha. Bouddha est nu. Pudong est devenu le symbole de Shanghai. Et pourtant, jusqu'en 1990, il n'y avait rien ici si ce n'est quelques hangars en ruine, des chantiers navals à l'abandon et des modestes cabanes des riziculteurs. Il y a un stabilisateur, c'est pas juste. La tour fait 468 mètres de haut. Cet immeuble, 88 étages. Avec les boules. C'est 2 salles de restaurant qui se trouvent dans les boules. Ici, c'est le théâtre. L'ancienne banque de Chine. Promenade sur le Bond. À l'origine, la promenade faisait plus d'1 kilomètre. Et c'est là que se trouvaient toutes les entreprises coloniales. Ils y étaient. Le ver à soie. Au début, la femelle peut en faire 400. Au bout de 25 jours, les vers sont devenus de cette taille-là. Ils arrêtent de manger et commencent à fabriquer le cocon. Les filles de vers à soie. Les chrysalides sont devenus ces espèces adultes-là. Défilé de mode. Tout en soie. Vers à soie sur des feuilles de mûrier.
fois dans l'eau chaude qu'on peut récupérer ainsi les fils de soie. Ce principe a été découvert par hasard. Des cocons. Là, il y a plus de fil. Voilà le cocon qui vient d'être chauffé et prêt à être... Ça, c'est les cocons qui sont jumeaux. Et comme ceux-là vont servir à faire des couettes entre eux. 이렇게 수상급을 하는 것이며 우리 손으로 당기는 것이 기계로 탄검보다 우점이라면 이 손 자체 느렛만 나고 끊어나지 않기 때문에 우리 손만에 들어있는 단백질을 파괴 안 되는 것입니다. 이 보기에는 쉬운 일이지만 역시 기술이 필요하거든요. Malheureusement sa fille. Donc, ça va? Et la vieille ville, tous les jours, beaucoup de Le jardin du mandarin U. Ça a été construit à l'époque Ming. La grande rocaille. Chers amis, regardez devant nous, c'est une grande rocaille. Et vous pouvez voir aussi des bonsaïs. Enfin, des bonsaïs, rocailles, les fleurs, les arbres. Et cette grande rocaille a été conçue par un célèbre jardinier qui s'appelle Zhang Nanya. Il a une dynastie Ming. Il est très connu pour ce genre de rocaille comme ici. Et cette grande... Ce jardin fait près de 5 hectares. Vous avez compris combien de grilles Le fameux pont en zigzag. L'intérieur d'un pavillon.
Ah bah non. Non. It's really very low price. Not this. Négociation. Les chauves-souris, si ça vous tente. Cerf-volant, poisson. Petit chameau, t'es pas gelé? Si. Ah bon? Complètement frigorifié, moi. Ah bon? Bateau pub. La Nanjing Lu depuis toujours la principale voie commerçante de Shanghai.
Les magasins ici sont ouverts 24 heures sur 24. Le musée de Shanghai, un des plus beaux de Chine. Il pleut. Le musée est sur 4 étages. Ce chaudron pèse plus de 200 kg, ce qui est très rare. Il servait pour faire cuire les viandes. Vase à vin. Grand vase à eau. Tambour qui servait pour des rites. Ils étaient suspendus à des arbres. Stèle de Bouddha. Jarre funéraire en pseudo-porcelaine. Poterie en polychrome. Porcelaine de l'époque Ming. Cette porcelaine de l'époque Ming date des années 1380. Porcelaine de la dynastie Qing, c'est-à-dire vers le XVIIIe siècle. Ce document date de la période de dynastie Tang-Song et plus exactement ici de 1566. Ils associaient la peinture à la calligraphie. Ce chemin date de 1600 et quelques. Costumes de différentes
ethnie de la Chine. Costume de cérémonie de la population Miao. Tout est en broderie et ce sont des plumes de boulet que l'on voit aux extrémités. Ces masques sont censés faire chasser les mauvais esprits et celui-là était de la région tibétaine par des moines portés lors des cérémonies. Une partie des masques folkloriques du musée. Ces tableaux sont faits tout en fil de soie. Nous allons prendre le Maglev, le train magnétique construit par les Allemands qui relie Shanghai à l'aéroport. 8 minutes pour 31 km et avec des pointes de 430 km/h. N'est-ce pas, monsieur Papillot? Comment? Ils sont pas là-bas, ils restent là-bas. Oui, comme. Bon, ils ont intérêt à rester là-bas. Oui, ils sont bien là-bas. On va dans quel sens? On va dans quel sens? Non, mais on a zéro. Alors, ils sont restés là-bas. Il faut là-bas. Chinois. Allez, faut pas se... Moi je dis 300, allez.